Notre voyage a mal tourné. Ce qui veut dire que cette vidéo va se tourner en extérieur. Salut les BG, salut les BG, c'est Bestrick Show et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau voyage qui va mal tourner. Voilà. Du coup, j'ai vu la vidéo, j'ai vu la miniature, je me suis dit, je pense que ça pourrait tous nous interpeller parce qu'on a tous fait un mauvais voyage, on a tous fait un mauvais voyage selon nos expériences et ce qu'on a vécu, mais évidemment, selon Troum Troum, dans la recette, il rajoute son grain de sel d'exagération. Du coup, on va voir si c'est la réalité ou pas, ce qu'ils ont potentiellement vécu. Mais encore une fois, je m'attends à ce que l'exagération, tout simplement. Allez. Tout peut arriver quand 4 blondes partent en voyage ensemble. Et oui, les aventures sont garanties. Déjà, on commence bien. Une question Troum Troum. Pourquoi vous vous êtes appelé Troum Troum? Vous aurez pas pu vous appeler Troum Troum, la chaîne de l'exagération, situation auquel tout le monde peut s'identifier, hein, puisque autant faire des vidéos avec des titres longs, autant faire de votre chaîne aussi un titre long, voilà, qui donne pas du tout envie. Les filles ont prévu un beau voyage. Ok. Le temps est superbe. Tout le monde est de bonne humeur. C'est parfait. Ok. Elles se dirigent vers un festival de musique. Ok. Elles vont s'éclater. Jusque-là, tout va bien. On va aller avec elles et s'amuser aussi. Mais d'abord, on doit s'arrêter pour prendre de l'essence. Gwen va chercher des glaces. Bon, alors jusqu'ici, tout va bien et je trouve que c'est déjà plutôt bien. Je trouve que c'est déjà un putain de miracle que jusqu'ici tout aille bien. Non, on s'en fout des sous-titres. Non, on n'est pas sourd. Ce que je veux faire, c'est quoi déjà? La qualité. Ouais. Pourtant il m'a mis en 750. Bon. Donc on va revenir vraiment. Non mais puisque là, alors je sais pas si c'est Mako ou si c'est mon ordi ou peut-être c'est les deux, mais en tout cas là c'est bon, peut-être parce que j'ai démarré il y a quelques minutes, donc c'est peut-être pour ça. Il y a un peu du mal à partir. Du coup, allez on reprend. Waouh, ses jambes! Le pompiste arrive. Waouh! On dirait qu'elle s'amuse bien. Attends. Alors déjà il y a deux choses qui m'interpellent. Depuis quand, maintenant, vous avez un pompiste qui est là comme ça, je vous fais le plein, bim. Et de deux, très important, comment est-ce qu'il peut savoir quel carburant mettre? Puisque là, on l'a tous vu, il est venu, il a pris une pompe sans demander à la conductrice quel carburant elle prend. Et de deux, les filles s'amusent. Ça c'est un truc aussi que je comprends pas. Elles s'amusent en voyant le pompiste. Non mais puisque Troum Troum a d'autres définitions de tous les mots. Faut pas s'étonner. Le jeune homme est séduit. Suffit de le regarder. Les filles veulent saisir l'occasion. C'est l'heure de lui faire une petite blague. Tu pourrais vérifier si tout est correct sous le capot, s'il te plaît? Ça se voit qu'il a pas compris à qui il a affaire. Bip! Un klaxon de voiture dans l'oreille, c'est pas très agréable. Hey, mais pourquoi vous faites ça? Pardon, on n'a pas fait exprès. Mais elle ne s'arrête pas là. Allez, on recommence. Bip! Alors, je voudrais pas dire, mais vous avez fait de la route, peu importe le temps de trajet, t'arrives, tu dis vérifie sous le moteur que tout va bien. Ouais, pour faire les niveaux, vas-y, hein. Moi honnêtement, même avec 1 million d'euros, j'y vais pas, hein. Pourquoi? Va faire les niveaux avec le moteur à chaud. Ouais, bien sûr, hein, mission suicide, hein. T'as envie, toi, de plonger dans une mer de lave? C'est un peu pareil, je suis pas sûr, hein. C'est tout bon. Ah, c'est marrant. Faites bon voyage. Faites bon voyage et ne revenez plus jamais ici, hein. Quoi de plus amusant que de voyager en décapotable? Quoi de plus amusant que de rester sur la voie de droite et puis de rouler tout doucement? Hein, je voudrais pas dire, puisque là, il y en a, il vient te dépasser.
comme une fusée, hein. La liberté, les grands espaces, c'est du pur bonheur. Même d'au-dessus, on peut voir qu'elle passe un super moment. Bah oui. Et donc, Ces blondes savent voyager avec style. elles savent voyager avec style, mais pas avec la vitesse, hein, puisque... Non mais... Je voudrais pas dire Bichette, mais là t'as plus une conduite de vieille mémé sur l'autoroute que de jeunes, justement. Puisque les jeunes de maintenant, même s'ils vont à une fête, elle va... les jeunes là, ils vont pas... Enfin, la Gen Z, elle va pas rouler comme tu roules toi, hein. Ah non, eux, ils vont foncer, carrément, hein. Mais quelque chose a mal tourné. On dirait qu'il y a un problème avec la voiture. Genre... On devrait sortir voir ce que c'est. Peut-être un pneu crevé. Oh non, il y a un clou dedans. Mais Candice ne se décourage jamais. Pourquoi on a du chewing-gum, les filles? Donc tu vas nous dire que au lieu d'avoir des rustines avec toi, tu vas mettre un chewing-gum et il va tenir tout le long de la route. Quel coup de génie de la part de Candice. Ça va être une des phrases qui va rester dans les annales, hein, selon... Ouais, puisqu'avec vous, non mais quel coup de génie cette Candice pour avoir mis un bout de chewing-gum pour reboucher un petit trou, hein, sachant que là, elle va rouler Oui, Bichette, hein, je suis là. Sachant qu'elle va rouler, le chewing-gum va s'en aller. En admettant que le clou ait vraiment percé le pneu, hein. C'est bon, nickel. Wow. On peut continuer à rouler maintenant. C'est parti. De retour sur la route, on voit des champs à perte d'horizon. Putain, bordel! Mais tu m'expliques pourquoi tu roules sur la pente d'arrêt d'urgence? Puisque, non mais là, alors, je voudrais pas dire, mais là, Troum Troum, vous êtes en train de représenter des femmes qui, justement, oui, là, carrément, il faut le dire, vous, Troum Troum, vous êtes en train de représenter des femmes qui, ah tiens, ici je roulais sur la bande d'arrêt d'urgence, ah bah oui, tiens, quelle bonne idée, regarde, il y a des champs, tiens, il y a mes copines, des meumeux, ça va, me. Elles sont toujours de bonne humeur. Malgré les soucis avec la voiture. Mais quel souci? On peut pas rester énervé dans une décapotable. On dirait que quelque chose ne va vraiment pas avec la voiture cette fois-ci. Hein? Non mais puisque là j'allais dire jusque maintenant le voyage se passe bien, donc en quoi le voyage se passe mal? Donc c'est peut-être à partir de maintenant. La malédiction du type de la station-service a vraiment marché ou quoi? Wow, il y a trop de fumée. On dirait que c'est un problème plus important que le pneu. Faut pas qu'on respire ces fumées. C'est hyper chaud en plus. Oups. Maintenant, Candice est victime de cette blague. Elle ressemble à un ramoneur. Waouh, c'est un nouveau maquillage? Un style œil charbonneux? Ce serait peut-être juste mieux de la laisser tranquille. En admettant que la voiture est un problème. Tu es allé derrière, tu t'es pris une bouffée de charbon dans la gueule, t'es ressorti comme une gueule noire, tu rentres dans la voiture, tout va bien. Là, tu vas redémarrer. Mais il y a vraiment pas de logique dans vos putains de vidéos, puisque là, je suis sûr, là, elle va repartir. Il y aura plus de soucis jusqu'au prochain kilomètre, je suis sûr. C'est pas facile d'aller dans les champs au bord de la route avec des talons hauts. Bah... Mais ça peut pas attendre. Bon ben, on va se disperser. Devinons la suite des événements. Elles vont donc marcher dans les champs, elles vont se torcher la gueule. C'est ça, et donc ensuite elles vont avoir une face pleine de boue, c'est ça? Enfin l'emplacement parfait pour faire ce qu'elle a à faire. Quelle belle soirée. Bah oui, prendre une photo. Sauf que Lily sait pas qu'elle regarde le coucher du soleil avec une énorme araignée. L'exagération des filles. Là, c'est avec une énorme araignée. Voilà, c'est toujours démultiplier ce qui est petit. Si elles pouvaient faire ça plus souvent, eh ben elles arrêteraient, hein. Tout court. Hein. Ah bah, tout court, là c'est le cas de le dire. Elle a choisi un endroit qui a déjà bien été utilisé apparemment. Non mais, Troum Troum, vous vous foutez de nous, quoi? Bah, la réponse est oui. Puisque, alors ça, je voudrais pas dire, mais cette statue de bronze qu'une vache a coulée, il y a quelque temps, ce n'est pas une vraie statue de bronze. Ça, c'est une statue de bronze en plastique.
Et ça se voit tout de suite. Pourquoi? Bah y a pas les mouches qui tournent autour. Hein? Quand on est connaisseur et qu'on est un minimum fermier dans sa tête. Courir dans les champs en talons hauts, c'est plus dur que n'importe quel sport. Mais genre, on n'y avait jamais pensé, hein. Sérieusement? Surtout avec des talons aiguilles. Là, vraiment, question sérieuse. Pourquoi elle court? Moi, je l'ai vu... D'abord, j'ai vu la première courir, je me suis dit, mais... Quoi, elle est poursuivie par quelque chose? Ben, en fait, non. Elle est poursuivie par rien. Elle peut même pas être poursuivie par des vaches, puisque ça, c'est un champ qui a été labouré, donc forcément, il peut pas y avoir d'animaux dessus. Candice perd patience. J'ai l'œil, mais eux, ils ont pas la Mais logique. combien de temps elles vont traîner comme ça dans un champ? Je devrais aller les voir. Mais faut pas oublier les délinquants de la route. Rappelons-le. Donc, rappelons-le, avant que je sois interrompu par ma putain de sonnerie de téléphone. Rappelons-le, tous les délinquants, quand ils arrivent devant une voiture, ils se comportent comme ce mec se comporte. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils se frottent les mains, ils font hi hi hi, ils regardent à droite, ils regardent à gauche, ils se frottent de nouveau les mains, ils rient, encore une fois, hi hi, et ensuite ils montent. Voilà, donc ça c'est ce que font tous les voleurs. Merci Troum Troum hein, de nous apprendre cette grosse connerie, hein, cette grosse fabuleuse connerie. Bah non, bah oui, mais bien sûr. Tout le monde quand il voit sa voiture se faire voler, ils sont là comme ça. Ah non, ils sont en train de faire du cinéma quoi. Maintenant, les filles doivent se déplacer à pied. L'une d'entre elles a déjà abandonné ses chaussures. Et alors? Combien de temps ça va prendre? Leur voyage amusant en voiture pour se rendre au festival s'est transformé en une randonnée épuisante. Bah ouais. On est censé faire quoi? Bah demander de l'aide. Waouh, regardez ça! Ah, Notre tiens, voiture? regardez ça. Une voiture. Oh mais c'est la mienne. Alors selon la distance, elles sont à 20 mètres, 20-30 mètres environ. Elles arrivent à 20-30 mètres, donc c'est-à-dire que à 35 mètres, elles voient la voiture est devant elles, mais elles sont là comme ça. Oh hein, du type carrément aveugle. Hein, là, elles sont là comme ça. Ah, donc 35 mètres de la voiture, 34, 33, 32, 31, 30 mètres. Ah tiens, ma voiture, elle est là. Puisque sinon, vous êtes pire que Dora, vous êtes... Comment? Ouais, puisque Dora, elle est aveugle et elle est sourde. Mais vous cumulez simplement juste une chose, c'est d'être aveugle. Aveugle au-delà de 30 mètres. Elles vont devoir pousser leur pauvre voiture jusqu'à la station d'essence la plus proche. Et derrière, alors, à moins que le plan se tourne très vite et qu'ils essayent de faire en sorte que on ne voit pas la voiture, autrement derrière il y a une voiture. Oh non, c'est trop loin. Hein? Vous savez maintenant où est-ce qu'elle est la logique, hein? Elle est derrière. Il y avait une voiture dans le plan là. Ah, c'est bien de faire des plans scénaristiques là comme ça, hollywoodiens. Mais si derrière, t'oublies qu'il y a une voiture au loin et qu'ensuite le plan suivant tu fais oh là là, oh, nous allons devoir arrêter quelqu'un. Oh, Vogue, hein. Ah, c'est vrai, hein. Vogue, nous allons devoir arrêter quelqu'un. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un sur cette route? Ça rejoint l'idée que j'ai dit tout à l'heure, c'est que vous êtes pire que Dora. Puisque là vous êtes... voilà, hein. Au-delà de 30 mètres, elle voit pas les voitures, hein. Là, il y avait une voiture, elle était au-delà de 30 mètres, elles étaient là comme ça. Bah non, il n'y a pas de voiture, hein. Bah non. Ah. Une voiture apparaît à l'horizon. Et pas n'importe quelle voiture. Petite question. Vous allez me dire, t'arrêtes pas d'arrêter la vidéo pour poser que des petites questions, hein, qui finalement s'allongent. Non mais, je voudrais pas dire, mais... Donc il y a eu les effets sonores de la police, mais il n'y a pas eu les gyrophares. Hein? Puisque, quand tu mets... non mais, puisque même en France, quand on entend les sirènes, c'est qu'il y a aussi les gyrophares. Là, on voit... Là, bah, ça confirme bien le fait que les gyrophares sont des faux. Voilà. C'est un peu une longue histoire. Elles sont en panne. Ouvrez le coffre. Oh. Tu vas... Attends. Tu vas quand même pas me dire que le mec qui a volé la voiture est dans le coffre. Puisque si c'est ça, comment il a fait pour être dans le coffre? Et j'imagine il doit être noué, c'est ça? On va avoir la réponse tout de suite. On dirait qu'il y a une surprise
qui attendent tout le monde à l'intérieur. Vous êtes en état d'arrestation. Mais c'est pas si facile d'attraper 4 filles aux longues jambes. Ouais, bien sûr. Oh là là! Elles vont pouvoir goûter à la liberté. Goûter à la liberté. Depuis quand sur le bord d'une route tu trouves une trottinette, un vélo ou même 2 vélos? Enfin, depuis quand tu trouves miraculeusement tout ce qu'il faut pour les filles pour elles s'échapper? Depuis Elles vont quand? devoir échanger leur voiture contre des vélos. Et une trottinette. Avec un pneu crevé. Maintenant, la police ne peut plus rattraper ces pauvres filles. Ouais, bah, si tu prends celle qui est derrière à vélo, qui bah, vous avez vu comment elle se déplace? Je suis pas sûr, hein. Maintenant, la police ne peut plus rattraper. Si elle se déplace comme ça tout le long du trajet, si la police elle a le temps de les rattraper. Elles finissent enfin par arriver à leur festival de musique tant attendu. Tout ce qu'elles ont fait, c'était pour ça. Tous ces dangers, toute cette aventure. C'est une bonne récompense pour un périple pareil. C'était pour voir finalement le mec de la station chanter sur scène. Voilà. Génial! Attends un peu, ce mec-là sur scène, il vous rappelle pas quelqu'un? Serons-nous un jour ce qu'il y avait Mais dans ce ouais, coffre? grave! C'est le gars de la station de service. Et on dirait qu'il les a reconnus aussi. Eh les filles, où est passée votre arrogance? Tout ça, c'est ta faute. Hey, attendez une seconde! Ça peut être dangereux de se moquer de filles épuisées. Bien sûr. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi, ça? Je le répète, mais saurons-nous un jour ce qu'il y avait dans ce coffre? Bon, on rappelle, Troum Troum est égal petit budget. Voilà. Du coup, si cette vidéo vous a plu ou non, parce qu'avec les vidéos de Troum Troum, c'est toujours dans le down. Salut les BG, salut les BG, c'est Bestrick Show, je suis en train de faire mon intro, il n'y a plus rien qui va dans ma tête. Où est passée la logique? Je ne sais plus. C'était Bestrick Show et aujourd'hui, on va se retrouver pour finir cette putain de vidéo et enfin réussir à faire ces tout trop putain de bordel de merde. Je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de montrer ce qu'il y a dans votre coffre quand un policier vous le demande. Et si jamais il y a de la drogue, sniffez-la d'un trait comme ça. Vous verrez, vous saurez plus ce qui va se passer après. Ça vous évitera de vous rappeler des mauvais souvenirs au commissariat. A ciao, saluté.